Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, point particulier, on est en Norvège. On est parti à 4. On a fait de la coquille, on a fait du poisson. Et avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer un petit peu notre périple. On avait tout ce bazar arrangé, il y a vraiment du bazar. Des sports-tubes, des valises, 8 au total, 4 bonhommes. Et donc, on est parti de Nantes, on est passé par Amsterdam jusqu'à Trondheim. Et à partir de là, donc, on a pu louer une voiture et un Airbnb et direction la Norvège et ses beaux paysages. On a vu des fjords magnifiques. Et voici l'équipe de choc. Donc, merci à Cédric, à Jean, à Nicolas d'être venus avec moi. Ça a été des super moments. Je remercie aussi Aquasport Lorient pour la location des sports tubes. Ils ont été top. Bon, regarde-moi Génial. ça, pièce de vie. On a même les lunettes là pour regarder la mer. Oh, c'est canon. Vue sur la mer. Oh là là, et regarde-moi cette vue. Ah, mais c'est un truc de dingo. Ah ouais. Le Oh là petit poêle pour là. avoir chaud ce soir. C'est génial. Le chardonnay pour nous accueillir. Putain, Oh. il a géré. Hein. Et j'ai trouvé comment ça peut Et Cédric qui trouve des champis. Viens voir, viens voir. Je remercie aussi Stéphane Dudon qui s'est montré disponible et qui m'a donné tous les renseignements nécessaires pour que le séjour se passe nickel. Allez, voilà. Première sortie en Norvège avec les trois Lascar. Cédric, Nico et Jean. Bon, là, c'est bon. Est-ce qu'on a le droit de montrer le spot là? Hein? Est-ce que c'est autorisé? Bon, on sait pas ce qu'on va trouver sous l'eau hein, quand même, hein. Donc on va aller voir tranquillement, on espère pêcher le repas du soir. Allez, bonne vidéo à tous. Voilà, et donc dès mon entrée dans l'eau, par 6-7 mètres de fond, j'avais même pas fait 50 mètres, il y avait des coquilles Saint-Jacques. On savait pas ce qu'on allait trouver, donc j'ai commencé directement par ramasser quelques coquilles Saint-Jacques, hein, histoire d'assurer le repas. Je ne savais pas ce que faisaient les gars, donc vous voyez, on les voit de la surface. C'est facile, hein, il y a facile, je sais pas, 12-14 mètres de visibilité à l'endroit où on était. Donc par 6-7 mètres, en fait, on voit les ronds de la surface des coquilles et on peut tout simplement descendre et aller chercher des coquilles qui sont tout simplement gigantesques. Hein, on va vous montrer ça après, mais elles sont énormes. Regarde, crac. Donc là, vous voyez, on les décortiquait le soir. C'était des énormes coquilles. T'as vu ça un C'est petit des peu? coquilles qui font Ces facile, coquilles de je sais malade. pas moi, 16, Regarde l'eau là. 17, 18, jusqu'à 20 cm de Regarde la taille. taille du Regardez la doigt. taille de la noix dans la main. Elles étaient gigantesques, tout simplement. Et donc, je me suis pas privé. J'ai ramassé plein de coquilles, histoire que le soir, on mange correctement. Et dites-vous, ça a été notre apéro, puisque on a vécu avec la mer et avec la nature en Norvège le plus possible. Et on a très très bien mangé pendant ce séjour. Donc vous voyez, il y a beaucoup de coquilles. Là, j'en avais trois belles. Et puis je remontais. Et encore, on a trouvé un endroit avec plus de coquilles. Il y en a vraiment partout sur tous les bancs de sable. Et donc très vite, j'ai rempli mon filet. Pendant ce temps-là, on a Cédric qui a tiré le premier cabillaud. Donc ça a été le seul fait ce soir-là, mais on était content d'avoir tiré un cabillaud. Et ensuite, après avoir ramassé des coquilles, bah, je décide de faire quelques descentes histoire de trouver du poisson. Donc c'était un endroit où il n'y avait pas des poissons énormes, puisqu'on a fait d'autres plongées, d'autres sorties dans les jours qui viennent. Il n'y avait pas des poissons énormes, mais il y avait quand même un petit peu de poissons. On retrouve des fonds de laminaires avec des petites ossuaires noires, des petites étoiles de mer noires là que vous voyez. Et en arrière-plan, bah voilà, il y avait un banc de poissons qui passait devant moi. Donc maintenant je sais ce que c'est, c'était un banc de petits lieux noirs qui venaient quand on faisait des appels. Et bah, du coup je cherchais du poisson, donc petit à petit je descendais de plus en plus profond. Donc là je vais descendre sur 18 mètres. Donc j'ai un petit peu accéléré le temps de la descente. On voit que, alors dès qu'on dépasse les 14 mètres, ça commence à bien s'assombrir, hein. Et puis vous voyez, c'était en pente, on peut encore aller plus profond, hein. Si j'avais voulu taper un peu plus de 20 mètres, j'aurais pu le faire. Mais au fond, il s'avère que à cet endroit-là, du moins, il n'y avait rien. Rien du tout. Et par contre, quand je vais me retourner, et ben là, le poisson va être présent. Vous allez voir, donc je vais pas tarder à me dire c'est pas normal, il n'y a pas de poisson. Et donc je me retourne, j'ai fait quelques appels bien sûr.
Alors les lieux réagissaient très très bien aux appels, les cabillots un peu moins. Et là, vous voyez, dans mon dos, il y a plein de lieux. Alors j'aurais été en Bretagne, j'aurais vite tiré un lieu parce que c'était des lieux de 50 centimètres. Mais pour l'instant, je retiens mon tir. Et en fait, j'ai vu un cabillaud derrière les laminaires, donc très vite je palme. J'essaye d'être discret pour voir si j'arrive à le surprendre. Et au final, j'ai été un peu brut et hop, je le vois filer, il a décollé et je remonte. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais un peu plus loin, j'essaye de trouver un endroit avec un peu plus de courant, donc je vais vraiment sur un tombant, hein. Vous voyez, c'est assez abrupt sur la vidéo. Donc j'ai la roche côté droit, le fond côté gauche, et je suis sur une dizaine de mètres de fond. Et bah j'avance du coup. Donc il y a des petits lieux qui naviguent un peu partout. Alors ils sont loin de moi, on les voit un peu mal. Mais il y a des petits lieux qui naviguent un peu partout et je vais faire quelques appels histoire de voir s'il n'y a pas un gros qui sort des laminaires. Et on va s'apercevoir que du coup, dès qu'on est dans le courant, eh ben, on peut commencer à avoir des poissons un peu plus jolis. Là, on voit qu'il y a un poisson un peu plus joli qui commence à partir sur la gauche. Là, il glisse tout doucement. Et donc, je nage jusqu'à pouvoir être à portée de tir. Et là, je le tire. Il va directement dans les laminaires. Et je remonte avec un premier lieu. Ça sera le plus petit, tout simplement le plus petit que je ferai. Donc voilà, un lieu qui fait, oui, à peu près 50 centimètres. Mais je ne savais pas si on allait trouver plus gros ce soir-là et si les gars avaient fait du poisson. Donc je l'ai pris quand même, histoire qu'on mange. Et dans cette descente-là, du coup, donc je faisais des indiennes, histoire de trouver du poisson. Donc j'ai très vite remarqué qu'ils étaient vraiment par zone. Il n'y en a pas un petit peu partout. On a des endroits où il y a très peu de poissons, voire pas de poissons, ou des tout petits. Et des endroits où ils commencent à avoir quelques poissons, quelques lieux, quelques cabillots, et principalement sur les pointes. Et là, je vois un joli lieu qui déboule. Donc là, j'étais dans 3 4 mètres d'eau. Et là, de loin, bah, je le tire. Il a été suffisamment curieux. Je le tire et je le ramène rapidement à moi. Donc je me suis permis de le montrer, donc il était assez bien tiré. J'ai fait un tir dans la tête histoire de ne pas déchirer les filets. Donc c'est un poisson qui se déchire très facilement le lieu, hein. Faut vraiment assurer le tir, donc je l'ai tiré pleine tête. C'est des endroits assez durs, les filets sont intacts, c'était parfait pour qu'on puisse tirer les filets après. Et ensuite, du coup, une énième descente. Donc ce soir-là, j'ai fait 3 poissons, des coquilles et après j'ai fait quelques crustacés. Donc je fais une énième descente. Donc là, on est sur 8 mètres de fond. Le tombant est assez vertical et du coup, je cherche les poissons dans les laminaires. Et là, pareil, il y a un lieu qui venait de la surface, d'une zone peu profonde et qui descendait. Et pendant qu'il descendait, qu'il était en train de glisser, bah, je le tire à la volée et je remonte très vite mon poisson. Et là, c'était le plus gros des lieux, donc un joli poisson pour une entrée en matière. On s'était levé à 3 heures du mat la veille, on a quand même été dans l'eau pour aller chercher les poissons, on était bien content de faire une belle pêche. Et là, j'avais même pas raccroché mon lieu, que voilà, plein de petits poissons qui passent sous moi, donc en fait, ils avaient dû voir les débris d'organes du poisson, et après, je l'avais aussi saigné. Et en fait, c'était plein de petits lieux noirs. Et donc, ils m'ont passé, voilà, moi je bouge pas, je les appelle, enfin je bouge pas trop, je les appelle, et là ils me reviennent mais droit dessus. Et puis bah j'ai pris mon apnée et puis j'ai profité de cette jolie vue et de ce joli banc de poissons qui passait devant moi. Et ils étaient vraiment sympathiques à regarder. Vraiment pas peureux. Et ensuite vous voyez il y a un tas de roches en dessous de moi, là plein d'éboulis. Et donc j'étais en train d'accrocher mon dernier lieu que je vois des petites choses dans les éboulis. Et en fait c'est garni de tourteaux. Alors celui-là, c'était un petit, je l'ai laissé. On n'a pas trouvé des énormes, mais on a trouvé des relativement corrects. De toute façon, on en a pris une seule fois. On en a pris que ce jour-là des tourteaux, puisque après, on a vécu avec le poisson et les coquilles Saint-Jacques qu'on a pu attraper. On les a laissés tranquilles, et il y avait vraiment plein de tourteaux. Et donc, bah, dans les éboulis, on fouille dans les éboulis pour trouver les plus jolis spécimens. Très rapidement, je rejoins ma bouée, parce que je m'aperçois que les gars commencent à sortir de l'eau, il y a un petit peu de pluie qui arrive. Donc je vais aller chercher mon poisson. J'avais pris une petite bouée d'Ivonéa qui est gonflable, qui prend vraiment pas de place. Je vous la conseille.
Bon, petit plan sur la pêche, des coquilles Saint-Jacques, la petite bouée d'Ivonéa qui va bien, 3 jolis lieux. Cédric, il a géré, il a fait son premier cabillaud et un très beau lieu. Et regardez, c'est pas Et fini. quelques coquilles. Attends, elles sont balèzes. Bah, elles sont balèzes, elles sont toutes balèzes. Bon, allez, vive la Norvège! Vive la Norvège! Voilà, et ce soir-là, on s'est régalé. On a pu manger en face de la mer, prendre l'apéro, boire un coup, aller voir la mer. C'était vraiment un super moment avec les gars. On s'est régalé et je vous laisse avec ces belles images. Et sur ce, on se retrouvera à la prochaine vidéo. Et si jamais, bien sûr, les vidéos de chasse vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao!